Les dirigeants du G7 n'arriveront pas avant samedi à Biarritz, mais les forces de l'ordre sont déjà à pied d'œuvre avec plus de 13 000 policiers répartis dans et autour de la ville basque. Les militants écologistes et altermondialistes s'organisent eux aussi des deux côtés de la frontière franco-espagnole. Depuis mercredi, 80 associations animent un contre-G7 où près de 10 000 personnes sont attendues. Les forces de l'ordre redoutent des débordements et entendent maintenir tout ce monde à l'écart du sommet officiel. Mais les tensions pourraient bien venir de l'intérieur. Le thème du sommet cette année est la lutte contre les inégalités. Le président français Emmanuel Macron a d'ailleurs invité les dirigeants de l'Égypte, de l'Inde, de l'Australie et du Rwanda à contribuer aux réunions sur ce sujet. Mais d'autres questions brûlantes devraient s'imposer dans les discussions, comme la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, les manifestations à Hong Kong ou encore la crise dans le Cachemire. Sans oublier bien sûr le Brexit, alors que le Premier ministre britannique Boris Johnson participera à son premier sommet international, les autres dirigeants ne manqueront pas d'observer où se situe sa loyauté. Du côté de ses voisins européens, ou bien de Donald Trump et sa promesse d'un nouvel accord commercial majeur entre Londres et Washington. Le président Macron, qui entend défendre son projet de taxe mondiale sur les géants du numérique, se prépare à une confrontation avec le président américain. Donald Trump s'est farouchement opposé à cette idée car elle toucherait de nombreuses entreprises américaines. Le président des États-Unis pourrait lui aussi froisser plusieurs dirigeants avec sa suggestion de réintégrer la Russie au groupe. Moscou avait été expulsé du G8 en 2014 après son annexion de la Crimée. C'est un sommet qui se déroulera dans un contexte d'incertitude croissante au niveau international. Ce sont les mots d'une source haut placée à Bruxelles. Signe des tensions, le président français Emmanuel Macron a déjà abandonné l'idée d'un communiqué conjoint avec tous les leaders à l'issue du sommet pour éviter de se concentrer sur les désaccords. L'année dernière, souvenez-vous, c'est le président Trump qui avait retiré son soutien à la dernière minute. C'est aussi la crainte des organisations qui font partie du contre-sommet qu'à l'issue de ce G7, il n'y ait que de bonnes intentions et pas d'action concrète.